Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flot du site graphceobourse.fr et on attaque comme chaque semaine la revue hebdomadaire des marchés. Donc comme d'habitude on va commencer par revoir les grands indices boursiers, ensuite les matières premières, éventuellement la paire euro-dollar et ensuite évidemment on fait le focus sur les actions qui seront à surveiller cette semaine et ces prochains jours. Également les actions sur lesquelles on a fait des recommandations les semaines d'avant, donc on continue à suivre tout ça. Donc on attaque sans plus tarder avec le CAC 40. Donc CAC 40, j'ai pu faire de nombreuses analyses, notamment sur le site graphceobourse.fr, où vous avez pu voir donc que depuis une semaine maintenant, on est en consolidation en range, donc à plat, dans une consolidation entre les 4400 points et les 4300 points. Donc ce que l'on attend concrètement, en fait, ça va être un test de notre oblique long terme, oblique baissière long terme, c'est-à-dire que depuis avril 2015, nous sommes dans une tendance baissière donc où on peut avoir deux trends baissiers, donc celui-ci qui passe par les sommets de août et de novembre 2015, et également on peut tracer une nouvelle droite, une nouvelle oblique baissière qui passe par les sommets de avril, mai et juin dernier. Donc on voit que notre gros niveau de résistance en fait se trouve dans la zone des 4440 à 4470 points. Donc si l'on veut retourner la tendance à la hausse, il va falloir tout simplement rompre ces deux obliques à la hausse. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on est dans une consolidation donc d'une centaine de points. La cassure des 4400 points nous donnerait en principal objectif un test des 4420 à 4440 avec en extension les 4470 donc que l'on attend. Il est un petit peu prématuré pour parler d'un retournement haussier sur le CAC 40 puisque il y a fort à parier que dans cette zone des 4470 on va avoir quand même une forte résistance. Par contre, on a pas mal d'indicateurs qui sont assez intéressants, à savoir le fait qu'on est dans un regroupement de moyennes mobiles dans cette zone des 4300 points à 4350 points, qui vont jouer un rôle de support. On a également la moyenne mobile à 20 jours qui va rapidement remonter au niveau des cours. Donc ces moyennes mobiles-là, tout simplement, nous donnent un fort support. Aussi, au niveau du RSI, on n'est pas loin de rompre à la hausse notre oblique baissière. La cassure à la hausse nous permettrait justement de valider et d'aller dans le sens d'une continuation haussière. Évidemment, il faut mettre des garde-fous, c'est-à-dire que notre garde-fou, ça va être tout simplement la zone des 4330 points à 4290 points. Si on venait à descendre en dessous, premièrement des 4330 points et deuxièmement en dessous des 4290 points, tout serait à refaire et il conviendrait de patienter encore. Donc également, je vais en profiter pour vous définir ce qu'est la volatilité, puisque j'ai lu énormément de choses ces derniers temps sur différentes analyses d'autres personnes qui parlent justement du fait que parce que l'été, il y a moins de volume, puisqu'il y a moins d'opérateurs, il y a donc moins de volatilité. C'est pas du tout ça en fait, c'est plutôt même le contraire. Parce que justement vous avez moins d'opérateurs et vous avez moins de volume, c'est-à-dire moins de transactions, c'est-à-dire que les carnets d'ordre sont relativement vides, vous allez en fait avoir beaucoup plus de volatilité. Et c'est ce qui rend le marché en fait en zigzag, c'est justement cette volatilité. Et plus vous avez de volatilité, et plus il est difficile de trader le marché parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Et donc vous devez absolument être très très réactif pour pouvoir réagir. Et vous avez tendance également à avoir dans une même journée plusieurs signaux qui sont donnés. Donc la volatilité, on va dire, est dangereuse en ce sens qu'elle va vous donner une multitude de signaux, parfois contraires, et je me suis fait moi-même piéger cette semaine en voulant couvrir mon portefeuille avec notamment une position en BX4, donc un tracker qui réplique la baisse du CAC 40. Donc je voulais conserver mes actions et en même temps prendre un tracker BX4 donc qui réplique avec un effet de levier 2 la baisse du CAC 40 pour pouvoir protéger en cas de baisse du CAC 40 mon portefeuille. Je l'ai pris à chaque fois, le BX4, à chaque fois qu'on avait une faiblesse en fait sur les 4340, 4350 points.
Et à chaque fois, en fait, ces niveaux-là ont déclenché, c'est-à-dire qu'on a eu une forte baisse en quelques minutes rapidement sur ces niveaux-là, ce qui m'a conforté dans le sens qu'on avait un départ plutôt baissier et donc une correction qui se mettait en place, donc la volonté de protéger mon portefeuille avec un BX4. Et en l'espace de quelques minutes, pareil, on a eu le mouvement inverse, c'est-à-dire un phénomène de ressort, et les marchés sont repartis à la hausse. Donc il a fallu que je revende mon BX4 puisque la protection n'avait plus lieu d'être. J'ai eu exactement la même chose qui s'est passée vendredi. Donc voilà, donc on a des mouvements qui sont très erratiques. On reste évidemment dans un range. On reste dans un range en fait qui nous permet de parler toujours d'une consolidation, mais on le voit à l'intérieur de ce range là, vous voyez les bornes hautes et les bornes basses en fait, on fait énormément de zigzags. Il y a beaucoup d'incertitudes et c'est renforcé par le fait qu'il y a peu de volume, et parce qu'il y a peu de volume, la volatilité est accrue. Et la volatilité, voilà, peut être très dangereuse. Donc toujours, ça c'est sur un indice, donc très bien, mais derrière sur des valeurs, c'est là également où c'est très important de regarder toujours votre carnet d'ordre. Et si votre carnet d'ordre est vide et troué, d'une part, votre stratégie de stop loss, de management du stop loss et de management de la position n'est pas du tout identique, puisque mettre un stop loss sur une valeur qui a un carnet d'ordre vide, surtout en été, c'est l'assurance de se faire exécuter et surtout de vous faire exécuter à un prix bien inférieur que votre stop loss est positionné. Donc attention. Et deuxièmement, cette volatilité, voilà, il faut éviter en fin de compte d'être toute la journée rivé à son écran lorsqu'il y a énormément de volatilité, puisqu'il y a une série de signaux en fait qui vont être envoyés, des signaux qui sont de court terme et qui ont tendance à nous faire oublier, on va dire, à nous faire éviter de prendre du recul. Et ce qu'il faut faire en fait l'été, c'est prendre du recul. Donc c'est ce qu'on va faire. On prend du recul sur le CAC 40, on est dans une tendance baissière à long terme, on a une consolidation qui est en train de se mettre en place. On a les moyennes mobiles qui sont regroupées et qui sont en support sur la zone des 4300-4330 points. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on est positif et on joue plutôt un scénario de poursuite haussière. Maintenant, on reste dans un paradigme baissier, mais ce qui va être très très intéressant chez ces prochaines séances, et justement, ça va être ce test des 4440 à 4470 points. Parce que si on venait à rompre ce niveau-là, on pourrait à ce moment-là parler d'un retournement haussier. Et ce retournement haussier aurait, a priori, nous permettrait de revenir dans la zone des 4600 à 4650 points où on a encore laissé un gap baissier ouvert. Si on passe, non pas en hebdomadaire, mais en mensuel, pour justement prendre ce recul. J'ai publié il y a quelques jours une analyse complète sur une prévision 2016-2017 du CAC 40. Et justement, c'est une prévision qui est positive. Alors, comme on est en pleine incertitude, vous allez avoir autant d'analystes et d'analyses qui vont vous dire le CAC 40 et les marchés boursiers vont se scratcher, et autant d'analystes qui vont vous dire les marchés vont remonter. C'est normal, c'est une période d'incertitude, c'est-à-dire que vous avez autant d'arguments dans un camp comme dans l'autre. Par contre, moi, je préfère rester positif. Positif pourquoi? Parce que depuis plus de 2 années, on reste quand même, à chaque fois qu'on a eu des tendances baissières, on a à chaque fois rebondi selon une oblique haussière. Cette oblique haussière, c'est celle-ci. Et à chaque fois, vous voyez les mèches basses que l'on a obtenues. Donc, mèches basses qui symbolisent en fait un fort ressort acheteur, c'est-à-dire une forte présence des acheteurs à chaque fois dans la zone des 3900 à 3950 points. C'est vraiment une zone de gros support. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone de support, j'ai plutôt une tendance à être positif sur l'avenir. Maintenant, en termes de pure stratégie moindre risque, ce ne serait que si le CAC 40 était capable de remonter au-dessus de la zone des 4570 points, 4640 points, si on remontait au-dessus de cette zone-là, c'est à ce moment-là vraiment qu'on serait en train de mettre en place un retournement haussier durable. C'est-à-dire qu'en revenant au-dessus des 4640 points, on mettrait toutes les chances de notre côté pour pouvoir attaquer les 5000 points. Et qu'est-ce que nous avons sur les 5000 points? Nous avons l'oblique baissière long terme. C'est-à-dire que tant que nous demeurons en dessous de cette oblique baissière long terme, on ne peut pas dire que le CAC 40 est dans un mouvement haussier de très long terme. Donc, on est
suite à la dernière tentative et qui a été un échec, on est dans une tendance plutôt qui a été une tendance de correction et maintenant on est dans une tendance de stagnation. Donc certains, les plus négatifs, voient une épaule tête-épaule. Alors ils voient la première épaule ici, la tête ici et l'épaule là. Ce qui leur permet de dire qu'en fait on va très certainement revenir sur les 3000 points. Je dis pourquoi pas, tout simplement parce que dans cette phase ici, on est dans une phase d'incertitude, on est dans une phase de yo-yo, c'est-à-dire personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde est en attente de voir quels sont les niveaux pivots qui vont être cassés à la hausse ou à la baisse et qui vont nous permettre de privilégier une certaine tendance pour les prochains mois. Tout ce que je dis, c'est que au jour d'aujourd'hui, dans la phase actuelle, pour moi, les acheteurs ont prouvé qu'ils soutenaient la hausse dans la zone des 3900-3950 points. Tant que l'on est au-dessus de cette zone-là, il n'y a pas de raison de crier au loup. Et il vaut mieux continuer d'acheter des actions et d'être acheteur sur le marché. Surtout que si l'on regarde, on a également sur les 4220, 4230 points, 4250 points, également un autre gros support intermédiaire qui vient de se renforcer ces dernières semaines également, puisque suite au Brexit, on l'avait rompu et on l'a reconquis. Donc vraiment, également au-dessus de ces 4230 points et à plus court terme au-dessus des 4330 points, je ne vois pas de raison d'être baissier sur le CAC 40. Si on tourne maintenant au niveau des indices américains, donc le Dow Jones, donc ça c'est en mensuel aussi, on va repasser en journalier. Donc si on regarde, on a cassé nos plus hauts, on est donc dans une tendance haussière indéniable. Le seul petit bémol, c'est qu'on a un RSI qui ne fait pas de nouveau plus haut. Mais bon, ça c'est pas très grave. On devrait avoir une consolidation qui commence à se mettre en place, qui permet aux moyennes mobiles de remonter. Donc pour moi, voilà, tendance haussière sur les marchés américains, qui donc une fois de plus sont des marchés porteurs et sont des marchés qui sont en avance sur les marchés européens. Et c'est là encore la raison pour laquelle je pense que suite au non-événement du Brexit, donc suite au Brexit, il y a eu une fuite des capitaux et un retour vers les États-Unis. Par contre, je pense que maintenant que la peur est en train de passer, même si au niveau des attentats et au niveau de la morosité économique, c'est pas encore ça, petit à petit, je pense que les capitaux vont revenir se placer en Europe. Et c'est là où les marchés européens, pour moi, vont pouvoir mettre en place un rattrapage. Donc S&P également, on a cassé nos plus hauts historiques, on est dans une tendance haussière indéniable. Maintenant, si on regarde au niveau de l'or, donc on est en consolidation, donc sous la moyenne mobile à 20 jours. On devrait dans ces prochaines semaines revenir dans cette zone des 1300 $. Pour l'argent, c'est exactement la même chose. On devrait continuer la consolidation. On a un premier support qui s'est dessiné ici sur les 19,22 $. On devrait également petit à petit continuer une consolidation lente en attendant que les moyennes mobiles remontent. On reste évidemment, malgré la correction, suite à une hausse rapide tout de même, dans une tendance haussière long terme. Au niveau de l'euro-dollar, donc l'euro-dollar, je vous avais dit être très sceptique suite à la rupture des 1,12, 1,11. Sous les 1,11, je reste sceptique. On est en train de revenir ici sur une zone de support et de former un triangle. Je pense que ça va être intéressant. Si on venait à rompre les 1,09 à la baisse, bon là clairement vous auriez un départ baissier et un retour dans la zone des 1,8 à 1,7. Par contre, ce qui va être intéressant de regarder, ça va être plutôt la tenue des acheteurs de ce support aux alentours des 1,09 et une volonté en fait de revenir au-dessus des 1,11 qui permettrait de valider un rebond et donc de rester, on va dire, en vie pour le moment. Mais tant qu'on est en dessous des 1,12, on est en tendance baissière évidemment. Ce qui peut potentiellement se dessiner ici, ça va être un rebond technique qui va venir tester justement cette zone des 1,11, 1,12. Mais méfiance, sous 1,09, on validerait le signal de vente et on irait très certainement chercher du côté des 1,08. Si on revient au niveau des matières premières, donc le café. Café donc, que je suis depuis pas mal de temps, le signal d'achat a été validé, on est en train de mettre en place une consolidation.
La consolidation devrait nous permettre justement de situer notre support aux alentours des 138 à 140. Au niveau du pétrole, donc d'abord le pétrole américain, donc on est revenu sur notre zone de support, on est en train de flirter sur notre support au niveau du RSI, donc vraiment voilà le support des 43-44 $, il va falloir le conserver, sinon si on venait à ne pas le conserver et si dans ces prochaines séances on n'est pas capable de revenir au-dessus des 47-48 $ rapidement, on est potentiellement en train de repartir à la baisse sur le pétrole. Donc méfiance, pour le moment, tant qu'on reste au-dessus des 42-43 $, on a quand même encore des zones de support qui vont permettre très certainement de nourrir un rebond, mais méfiance quand même sous les 47 $. Le Brent, on a la même chose, voilà, avec des supports à 43-44 $ qu'il va falloir conserver. Mais attention, parce que si on est incapable de remonter rapidement au-dessus des 48 $, on peut faire face justement, et derrière de casser à la baisse ces 43 $, on est potentiellement en face d'un retournement baissier de la tendance sur le pétrole. Ce qui est un petit peu à l'encontre du renouveau haussier qui est en train de se mettre en place sur les valeurs pétrolières. Donc à surveiller. Et on va revenir sur les valeurs pétrolières dans pas longtemps. Au niveau du cuivre également, le signal d'achat pour moi est validé. Au-dessus des 2130-2140 pour moi, on est en train de mettre en place doucement mais sûrement un retournement haussier sur le cuivre. Au niveau du maïs, on a une belle mèche basse, donc tendance baissière indéniable en dessous des 400. Pour moi, il va falloir remonter au-dessus des 380-400 pour initier un signal d'achat. Mais pour le moment, on est toujours en tendance baissière. On a une mèche qui est intéressante et qu'il va falloir suivre. On a, je pense, quelque chose, un rebond technique qui va se mettre en place et qui devrait venir buter sur la moyenne mobile à 20 jours. Et en repassant au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on devrait avoir un premier signal d'achat qui nous permettrait de revenir dans la zone des 380. Et là également, il faudrait passer cette zone des 380 pour vraiment initier un signal d'achat beaucoup plus long terme. On a la même chose du coup sur le blé. Donc là également, on va venir chatouiller la moyenne mobile à 20 jours et ce n'est que lorsqu'on va la recasser à la hausse qu'on va pouvoir mettre en place un retournement haussier qui ne serait validé qu'en repassant au-dessus des 450. Au niveau du gaz naturel, pareil, on est reparti en tendance haussière. Donc pour moi, on reste positif au niveau, tant qu'on reste au-dessus des 2,60-2,50 $. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer au niveau des indices. Donc si on passe maintenant du côté des actions, donc qu'est-ce que l'on a? Donc dans l'ordre qui n'est pas un ordre d'ailleurs, donc agrogénération, penny stock, indéniable, c'est lié au blé. Donc ce que l'on va chercher ici, tendance baissière, indéniable, c'est très spéculatif. Donc évidemment, on ne place pas plus de 5% de son portefeuille sur ce genre de valeur et surtout, on ne place, à moins d'avoir un portefeuille très profond, c'est pour ça que moi j'ai déjà anticipé et que par souci de transparence, donc je vous indique que je suis actionnaire d'Agrogénération, mais j'ai pas énormément de titres, surtout que je ne compte pas accumuler ou je ne compte pas recommander vraiment la valeur tant que l'on n'a pas franchi les 34 centimes d'euros à la hausse et que l'on n'a pas confirmé cette hausse en franchissant les 36 à 37 centimes d'euros. C'est vraiment là que vous allez avoir votre signal d'achat selon la stratégie moindre risque. Donc attention à ne pas anticiper et surtout ça reste une penny, ça reste du spéculatif. Donc on ne bloque pas plus de 5% de son capital sur ce genre de valeur. Air France, donc suite à profit warning de Lufthansa et on va dire une certaine morosité ambiante, n'a pas validé son retournement. On a même plutôt validé une grosse résistance sur ce niveau des 6,10 €. On a rompu à la baisse notre niveau des 5,50 et on est venu chercher les 5,20 €, ce qui nous permet de tracer une oblique baissière en support. Et très certainement, un peu plus tard, voilà, on va pouvoir très certainement commencer à tracer. Alors, c'est pas encore valable, mais le rebond, s'il devait y avoir rebond, et le test de notre oblique nous permettrait de tracer une oblique avec un peu plus de certitude.
pour commencer à tracer une figure. Donc concrètement, voilà, on a également une résistance qui s'est tracée sur le RSI. Donc tant qu'on est sous les 46 au niveau du RSI, tout simplement, on restera à l'écart de la valeur en tant qu'investisseur. Pour un trader, on peut jouer la valeur pour justement une volonté de rebond. Air Liquide, donc là également pour investisseurs, donc on a une très bonne tenue du titre des 93-94 euros. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être la continuation haussière vers un test de ces 98 à 99 euros. Arcos également, on a une consolidation dans la zone des 1,50. Ce qui va surtout nous intéresser, ça va être une pénétrante haussière au-delà des 1,56-1,57 euros qui nous permettrait de tester la zone des 1,68-1,70. Surtout, c'est au-dessus des 1,70 euros que l'on repasserait en stratégie moindre risque et en achat moindre risque sur Arcos. Donc, à observer de près ces prochains jours. Boiron, que je vous avais conseillé la semaine dernière en achat, a validé tout simplement son achat. On est en train d'arriver sur les objectifs. Donc voilà, dans la zone des 83 euros, on est dans cette zone atteinte donc des objectifs haussiers. Donc on peut d'ores et déjà prendre 50% de ses bénéfices et conserver 50% de la position en mettant un stop loss aux alentours des 78 euros. Donc un stop loss quand vous gagnez de l'argent, c'est un stop win. Aviation, la TECOR, donc toujours on a un bon support sur la moyenne mobile à 20 jours qui a servi, donc 3,35 €, il faut s'en servir. Ce qui va surtout nous intéresser serait un débordement des 3,50 € qui permettrait derrière de revenir tester les 3,80 € et en cas de cassure des 3,80 € de valider un signal d'achat durable. AvantQuest, donc là également c'est comme Agrogénération, c'est une penny stock, pas plus de 5% de votre capital, c'est du pur spéculatif, c'est un petit peu ce genre de valeur que vous achetez, que vous mettez dans un coin du portefeuille, que vous oubliez pendant quelques mois, vous suivez un petit peu chaque semaine, mais voilà, au-dessus des 9 centimes d'euros, je suis positif sur la valeur, mais ce qui va surtout nous intéresser, ça va être donc de conserver ces 9 centimes d'euros, de déborder les 11 centimes d'euros pour retravailler les 14 centimes d'euros. Et ce qui va surtout nous intéresser, ça va être de rompre ces 14 centimes d'euros, ce qui insufflerait un vrai signal d'achat sur la valeur, qui nous permettrait de revenir rapidement vers les 20-21 centimes d'euros. Bolloré, donc on est dans un biseau descendant, tendance baissière indéniable, mais ce qui va nous intéresser, ça va être la tentative de cassure des 3,10 € et en cas de succès, la mise en place d'un retournement haussier sur Bolloré. Art Price, pareil, on a les moyennes mobiles qui sont en support, donc au-dessus des 10 € je reste positif. Ce qui va nous intéresser, ça va être un débordement des 10,40 €, 10,50 € pour aller tester les 11 €. Et ce qui va surtout nous intéresser derrière, c'est un débordement de ces 11 € qui nous permettrait de valider à nouveau un retournement haussier de la valeur. CGG, donc on a eu un regroupement, donc un reverse split, donc multiplication par 32 du cours, donc division par 32 du nombre de titres évidemment sur le marché. Donc ce qui fait que l'analyse graphique ne change pas, c'est juste le niveau de prix qui change, mais ce que l'on va observer, c'est exactement la même chose que l'on observait plus tôt. Ça va être cette moyenne mobile à 150 jours, et donc la cassure des 23,40 € qui va nous intéresser, qui nous permettrait de revenir rallier une zone des 28 €. Puisqu'on est dans les pétrolières, on va faire Valourec tant qu'on y est. Donc on est dans un biseau descendant également. On est en train de tester l'oblique baissière de ce biseau. Et ce qui va nous intéresser, ça va être tout simplement la cassure haussière de ce biseau. Donc un retour au-dessus des 3,70 €, 3,80 € qui nous permettrait de venir chercher les 4 €. Et derrière, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est la construction d'une phase de retournement à la hausse. Donc ces figures-là, que ce soit sur Valourec, que ce soit sur CGG et sur Morel et Prom, sont très intéressantes et du coup sont plutôt en faveur d'un renouveau haussier des valeurs pétrolières, et donc ça serait bien que ce soit accompagné également d'un renouveau haussier sur le pétrole. C'est pour ça que je pense qu'on est plutôt dans une phase corrective sur le pétrole
qui met en exergue les supports, ou sur lesquels on n'est plus trop loin maintenant des 42-43 $, et qui va permettre de mettre en place un rebond du pétrole. Et ce rebond-là, du coup, ça permettra d'accompagner la hausse des valeurs pétrolières, ou alors, le contraire, tout sera remis à plus tard. Morel et Prom également, qui m'intéresse énormément. Je suis actionnaire également. Ce qui va m'intéresser, ça va être le débordement des 3,06 €, 3,10 € pour revenir chercher les 3,60 € et au-dessus des 3,60 € mettre en place un retournement haussier. EDF également, EDF qui tient bien les 10,70 €, 10,80 €. Pour moi, c'est encourageant. Ça va être très intéressant puisque la valeur devrait revenir chercher les 11,70 €. Et donc, dans ce test des 11,70 €, tout simplement, on est en train de mettre en place un retournement à la hausse qui serait validé par une rupture des 11,70 €. Mauna Kea, on est toujours dans une tendance baissière. On est venu chercher, tester et échouer sur la moyenne mobile à 20 jours. Donc pour moi, on reste, voilà, j'ai anticipé, je suis actionnaire de la valeur, mais pour l'instant, je n'accumule pas. Ce qui va m'intéresser énormément, ça va être quand la valeur va s'extirper de cette zone des 1,75 €, 1,80 €, 1,85 €. C'est là vraiment, dans cette zone-là, si on arrive à s'extirper de cette zone-là, qu'on va vraiment mettre en place un retournement à la hausse sur Mauna Kea. En attendant, ça reste baissier et ça reste donc dangereux. Fagron également, on a échoué sur la moyenne mobile à 200 jours. On vient de rompre le regroupement des moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui jouaient leur rôle de support. Donc concrètement, on devrait revenir dans la zone des 6,30 €, 6,50 €. Et dans cette zone-là, ça serait justement intéressant de pouvoir réinitier un achat. Néopost, bon, toujours tendance haussière indéniable, j'ai pas besoin d'y revenir. Nicox, je vous avais dit de prendre vos bénéfices, la news a été mal acceptée, donc on a une cassure. Le RSI nous indiquait bien qu'il fallait prendre nos bénéfices, donc j'espère que vous l'avez fait. Si on revient sur... Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Crédit Agricole, voilà, on est toujours enfermé entre la moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 50. Donc ce qui va nous intéresser, c'est un débordement des 8,07 €, 8,10 € pour venir chercher l'oblique baissière long terme sur les 8,50 €. EOS Imaging, on est pareil dans ce squeeze, dans cette congestion entre moyenne mobile. Ce qui va nous intéresser, c'est un débordement des 3,20 € pour aller chercher une zone comprise entre 3,40 € et 3,60 €. Engie, pareil, le signal d'achat perdure. Pour moi, ça reste une belle valeur d'investisseur. Derichebourg, que je vous conseillais pour un rebond technique la semaine dernière, eh ben, elle l'a validé, elle est partie. Donc maintenant, j'espère que vous avez pu prendre vos bénéfices puisque l'objectif a été atteint et les moyennes mobiles longues vont très certainement jouer un rôle de résistance. On a eu quand même des gros volumes, donc ça peut être intéressant sur une consolidation de revenir à l'achat. Lafarge également, valeur investisseur pour moi, sur cassure des 41,20 € va valider un signal d'achat et un retournement haussier long terme. Donc très intéressant également à suivre. Nokia également, cette résistance des 5,45 € va être à observer. Car si on venait à la rompre à la hausse, on initierait également un retournement haussier durable. Onxeo, pour revenir sur les biotech, on a un bon support sur les 3 € à conserver. Donc il va falloir le conserver et il va falloir rapidement remonter au-dessus des 3,30 € pour pouvoir valider cette figure de retournement à la hausse. On a également la même chose sur Stentis, donc voilà, donc un regroupement des moyennes mobiles, donc au-dessus des 2,48 €, 2,50 €, on reste haussier. La cassure des 2,70 € nous permettrait d'initier un mouvement haussier qui nous ramènerait sur les 3 €. On a eu la même chose sur Solocal, malheureusement je l'ai loupé, on avait eu un bon squeeze. Attention à Solocal puisqu'il y a quand même une dette qui est assez énorme, donc on devrait avoir une nouvelle sur la dette qui devrait être annoncée et refroidir un petit peu toutes les ardeurs. En attendant, on devrait revenir tester la zone des 3,40 € à 3,50 €, c'est-à-dire l'oblique baissière long terme. Prologue également que je suis a échoué à rompre son biseau descendant à la hausse.
Donc l'échec également, on a eu des mouvements, on a eu pas mal de mouvements sur le capital qui font qu'on a pas mal de volume à la vente. Donc en fait, on continue dans ce biseau descendant. Donc tant qu'il n'est pas cassé, on n'a pas de signal d'achat, moindre risque. Transgène qui est en train vraiment de devenir intéressante, je vous la proposais déjà la semaine dernière. On a eu pareil une volonté de conserver les 2,70 €. Maintenant, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la capacité du titre à dépasser les 2,85 € à 2,90 € pour vraiment initier un rebond vers les 3,50 €. ST Microelectronics, j'y reviens pas. Je vous avais déjà montré le signal d'achat à long terme et investisseur qui s'était mis en place. Valneva également est en train de revenir sur sa moyenne à 20 jours. Et donc pour les traders, peut être intéressant pour initier un trade et rejouer et jouer justement une continuation haussière. Donc également utiliser cette moyenne mobile à 20 jours donc, comme support. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sequana également, on est en consolidation suite au signal d'achat qu'on avait pu anticiper il y a 2 semaines, ou au début du mois plutôt. Donc on a la moyenne mobile 20 jours qui va revenir sur la moyenne mobile à 50 jours, donc les 2,45 € deviennent support. Tout simplement, on est en train de mettre en place une phase de retournement sur Sequana. Soitec, j'y reviens pas, j'avais conseillé l'achat sur ces niveaux ici de 50 centimes d'euros. On a eu la confirmation et la cassure haussière du trend baissier. On a une continuation. Le titre va être regroupé également. Ça ne va pas changer pour moi la tendance haussière qui prédomine sur le titre. On devrait avoir la mise en place d'une consolidation dans la zone, mais au-dessus de la zone des 66-67 centimes d'euros, on restera positif. Eutelsat, on a quelque chose d'intéressant qui peut se passer au-dessus des 17,20 € et donc qui peut initier un rebond beaucoup plus durable. ESSO également, ça devient intéressant au-dessus des 41 €. Genfit, on a la moyenne mobile à 20 jours qui tient son rebond, mais vraiment ce qui va nous intéresser, ça va être la cassure haussière des 25,70 € qui permettra d'insuffler une continuation du rebond vers les 28,60 €. Egide, on est en train de rompre le triangle baissier, donc symétrique plutôt, à la hausse. Donc pour moi, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On est en signal d'achat selon la stratégie moins de risque, c'est indéniable. Nistar également en phase de retournement au-dessus des 7,50 €, 7,70 €. On est positif et ça répond parfaitement à la stratégie du moindre risque. Delta Drone, donc là également très spéculatif, c'est pas une penny stock, mais c'est comme si on ne met pas plus de 5% de son capital. Regardez, on est sous une oblique baissière très très long terme. Donc ce qui va nous intéresser, voilà, on y est, c'est potentiellement le dépassement des 1,18 € qui permettrait de mettre le feu aux poudres. Mais c'est très très spéculatif, donc pas plus de 5% de votre portefeuille dessus. Paro, donc que je vous conseille à l'achat également, on a validé la cassure de l'oblique baissière, on est en phase de rebond. On a eu un premier échec sur les 14,70 €, on est en phase de consolidation. Je pense qu'on peut utiliser tout retour sur les 12,90 € à 13,10 € pour réinitier une position sur la valeur ou continuer à conserver ses actions, puisque le retournement devrait venir chercher cette zone des 15 € à 15,50 € dans un premier temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant que je peux vous montrer? Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je crois que donc on va arrêter la vidéo. Voilà, ça fait déjà 30 minutes. Donc voilà, comme d'habitude, moi j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site graphceobourse.fr car j'y donne une multitude de conseils et également des analyses un peu plus poussées sur un titre en particulier. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager également avec vos amis et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant dès que je publie de nouvelles vidéos. Si vous avez la chance de partir en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Gardez un œil tout de même sur les marchés parce que comme vous pouvez le voir, même si on est dans cette saison estivale volatile avec de faibles volumes, on a quand même des configurations qui sont en train de se mettre en place qui sont très très intéressantes
et qui peuvent potentiellement déboucher sur des retournements aussi beaucoup plus durables. Donc je pense que les séances à venir vont être très intéressantes à surveiller. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!